nouveau, Seigneur, ce matin, de tout mon cœur. De tout mon cœur, Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Je veux m'abandonner entre tes mains. Vois mon cœur grand ouvert, dans la joie, dans la paix, je t'apporte un sacrifice. Entends mon chant, ma prière, vois mes mains élevées, je t'apporte un sacrifice. Je t'apporte un sacrifice. Alléluia, je m'abandonne. Je m'abandonne, je suis à toi. Ma vie entière t'appartient. Je me donne, je me donne. Oh, la vie sans toi n'existe pas. Je le crois, je le proclame. Je me donne, je me donne. J'abandonne mon orgueil. J'abandonne mon orgueil. Je renonce à mes droits. Prends ma vie, qu'elle brille pour toi. Prends ma vie, qu'elle brille pour toi. Je m'abandonne, je suis à toi. Ma vie entière t'appartient. Je me donne, je me donne. Oh, la vie sans toi n'existe pas. Je le crois, je le proclame. Je me donne, je
mon orgueil, je renonce à mes droits. Prends ma vie, qu'elle brille pour toi. J'abandonne, oh j'abandonne mon orgueil, je renonce à mes droits. Prends ma vie, qu'elle brille pour toi. Prends ma vie, qu'elle brille pour toi. Je m'abandonne, je suis à toi. Ma vie entière t'appartient. Je me donne, je me donne. Oh, la vie sans toi n'existe pas. Je le crois, je le proclame. Je me donne, je me donne. Alléluia. Tu entends notre chant, Seigneur. Tu entends notre prière. Et tu réponds, Seigneur. Tu réponds aux prières. Tu agis avec puissance et fidélité, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus. Alléluia, Jésus. Tu as fait de nous tes enfants, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que grâce à toi, Seigneur, nous ne sommes plus dans la peur. Parce que tu nous as donné ta paix, Seigneur. Que la paix soit sur cette maison ce matin. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur, parce que je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Alléluia, je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Esclave de la peur. Je suis enfant avant ma naissance. Tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. C'est ton sang
sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia, Seigneur. Tu fends la mer, tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Alléluia, tu fends la mer. Tu fends la mer et je veux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter que je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh, alléluia, alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia, nous proclamons, Seigneur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Seigneur, donne-nous de nous approprier cela, Seigneur. De ne plus avoir peur, Seigneur. C'est vrai que tu nous as tout donné, Seigneur. Nous avons tout pleinement en toi. Tu nous as dit, Seigneur, de nous inquiéter de rien. Que tu subvenais à nos besoins, Seigneur. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons que ta parole est vérité. Que tu es juste et véritable, Seigneur. Seigneur, prends toute la place qui te revient dans nos vies. Nous ne sommes plus esclaves de cette peur du lendemain, Seigneur. Nous avions confiance en toi, Seigneur. Notre espérance est en toi. Tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Nos peurs se noient dans ton amour. Ton amour est si grand, Seigneur. Ton amour est si grand, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ton amour est si grand. Tu fends la mer encore ce matin, Seigneur, pour que notre
traversions nos difficultés, Seigneur. Alléluia, alléluia. Tu es le Dieu victorieux, le Dieu victorieux. Alléluia, alléluia. Si merveilleux, Seigneur. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Alléluia, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, Seigneur. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Tu es si glorieux. Alléluia.
s'est déchiré, les amants, la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia. Ton nom est au-dessus de tout nom, Seigneur, de toute autorité, de toute puissance. Alléluia. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Alléluia. La terre a tremblé, oui, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les amants, la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta vie, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, car tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Alléluia. À toi soit le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia.
Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Ce matin, tu me montres que tu désires nous prendre par la main, Seigneur. Mettre ta main dans la nôtre. Cette main, Seigneur, est aussi une main de guérison. Tu désires guérir, Seigneur. Guérir physiquement, guérir les blessures, Seigneur. Quand tu nous prends par la main, Seigneur, tu nous conduis dans ta volonté, dans celle du Père. Merci, Seigneur, parce que tu ne désires pas faire les choses dans 1000 ans, mais tu as agi aujourd'hui, Seigneur, au milieu de nous, là où nous sommes, là où tu écoutes. Tu es partout, Seigneur. Merci pour ta main, Seigneur. Pour ce message d'amour, Seigneur. Pour ta compassion. Pour ta grâce. Alléluia. Il se passe des choses, Seigneur. Quand tu es là, il se passe des choses, Seigneur. Et nous croyons et nous savons que tu es présent, Seigneur. Que tu habites notre louange. Que tu es au milieu de ton peuple ce matin, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu fais disparaître toutes nos craintes. Prends ta guérison ce matin. Prends ta guérison. Celui qui fit voir les aveugles est présent ici devant moi, est présent ici devant moi. Celui qui fit entendre le sourd fait disparaître toutes mes craintes, fait disparaître toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le l'impossible. Celui qui fait l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie serait pendant mes veines, sa vie serait pendant mes veines. Je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Celui qui fit voir les aveugles. Celui qui fit voir les aveugles est présent ici devant moi, est présent ici devant moi. Celui qui fit entendre le sourd fait disparaître toutes mes craintes, fait disparaître toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Alléluia. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi.
je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles, le Dieu qui était et qui revient. Le Dieu qui était, qui revient. Le puissant roi ressuscité. Le Dieu qui donne la vie aux morts. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Le Dieu qui était, qui revient. Le Dieu qui était, qui revient. Le puissant roi ressuscité. Le Dieu qui donne la vie aux morts. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Alléluia. Le puissant roi ressuscité. Le Dieu tout-puissant. L'éternel, je suis. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Alléluia, Seigneur. Manifeste ta gloire, Seigneur. Manifeste ta gloire. Oh, alléluia. Oui, nous croyons. Avant même la fondation du monde, tes plans étaient déjà arrêtés. Tu as envoyé ton Fils parce que tu as aimé le monde. Et Seigneur, tu as fait de nous une famille. Tu nous as adoptés dans ta famille. Merci pour l'onction de la famille de Dieu ce matin, autour de ce repas préparé pour nous. Merci. Merci pour une onction familiale entre frères et sœurs, avec notre grand frère Jésus, qui a tout accompli pour ce que
ce matin dans cette communion fraternelle. Ton sang nous purifie de tout péché. Ton sang nous libère. Ton sang nous a affranchis. Mais Seigneur, ton sang, qu'il puisse aussi couler dans les rues de cette ville. Nous voulons placer, Seigneur, toute cette ville au bénéfice, Seigneur, de ton onction familiale. Alléluia. Proclamer dans le ciel que malgré ce péché qui abonde ici, ta grâce va surabonder, comme elle l'a fait pour nous. Seigneur, merci. Merci pour la communion fraternelle. Merci pour vraiment cette onction, Seigneur. Cette onction de ta famille. Cette onction familiale. Waouh! Tous ensemble, Seigneur, nous voulons maintenant, Seigneur, célébrer et nous souvenir, Seigneur, que tout a été accompli pour que nous soyons ensemble ce matin devant ta face pour vivre ta présence, Seigneur, la réalité de ta présence. Alors merci pour ce repas. Amen. Merci Jésus. Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, pardonnons nos prochains. Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au Père, Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, pardonnons nos prochains. Père qui es aux cieux, apprends-nous à prier sans cesse. Apprends-nous
Je fais attention. Voilà, Jean. Oui. Voilà, donc Jean-Marc et son épouse Danielle sont venus jusqu'à nous. On peut les accueillir, bien sûr, dans le Seigneur. Merci. Jean-Marc est président de notre groupement d'église, ce réseau Nouvelle Connexion, et puis vient nous visiter de temps en temps. C'est vrai qu'on est très loin, nous, au bout, là-bas. Il faut faire exprès pour venir en Bretagne. Donc on l'accueille, on va lui laisser toute la place. Et puis après, on pourra ensemble prendre un petit verre d'amitié, familial même. Waouh! Vous aimez la famille de Dieu? Bon, c'est bien. Bon, tu peux y aller, Jean. Merci. Eh bien, merci beaucoup pour votre accueil. Daniel et moi, nous sommes tellement heureux de vous retrouver. Vous n'êtes pas les plus éloignés de là où on habite. La famille RNC couvre presque l'ensemble du territoire. Il y en a du nord, du Grand Nord, de l'Est, en Alsace, région parisienne, l'Ouest, pour vous, et puis le Sud, qui est dans lesquels on a, c'est vrai, le plus grand nombre d'églises. Mais même s'il faut faire exprès de venir jusqu'ici, ça ne nous a pas coûté. C'était au contraire un plaisir de revenir après tant d'années. En fait, il y a quelques années, nous étions déjà ensemble, mais le Covid est passé par là. Puis, en ce qui me concerne aussi, je visite l'ensemble de nos églises et parfois il y a des situations d'urgence qui font que je dois me consacrer à ces situations et ça m'éloigne un peu des églises où tout va bien comme la vôtre, n'est-ce pas? Donc j'étais en contact bien sûr avec Jacques et Monique et je savais que tout allait bien ici. Donc voilà, je me suis un peu... J'ai pas pris de distance, mais j'ai été moins présent, mais je suis tellement heureux de reconnecter avec vous, d'être dans la présence de Dieu ce matin, la famille de Dieu. Amen. La pensée qui est sur mon cœur pour cette année, dans nos différentes églises et dans les cercles dans lesquels on travaille, concerne la dimension de l'Évangile. Quel Évangile pour aujourd'hui ou quel Évangile tout court? C'est une question qui peut paraître un peu naïve, un peu simplette. Dans un temps où on cherche toujours plus, toujours mieux, on se dit, bon voilà, l'Évangile, on connaît. Et pourtant, ce n'est pas une préoccupation qui est juste d'aujourd'hui. On trouve cette préoccupation déjà dans le cœur de l'apôtre Paul quand il écrit notamment, et ce n'est pas le seul endroit, mais le premier texte que je voudrais méditer avec vous, c'est le texte de la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, et au verset 1. Voilà. Ça y est. Où Paul dit, je vous rappelle, frères et sœurs, évidemment, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez ferme et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que je avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Amen. Et puis on reviendra sur ce chapitre 15 des Corinthiens qui est un chapitre central dans l'enseignement de Paul. Mais je veux souligner ce matin la préoccupation de Paul qui dit « Je vous rappelle ». Cette église de Corinthe, donc, qu'on connaît, sur laquelle parfois on plaisante un peu parce qu'il y avait tellement de désordre, tellement d'excès, mais aussi beaucoup de richesse, beaucoup de vie, une surabondance, y compris des dons spirituels. Vous savez, dans un des chapitres consacrés aux dons spirituels, Paul leur dit « Il ne vous manque aucun don ». Ça, on ne peut pas dire ça à tout le monde, enfin, en tout cas en ce qui me concerne. Il ne vous manque aucun don. Et pourtant, il a besoin de rééquilibrer, de rétablir un certain ordre, une certaine préséance dans l'exercice des dons spirituels. Donc, cette église est très riche, très
très vivante, avec des défis, comme toutes les églises, bien sûr. Et c'est à cette église-là qu'il dit « Je vous rappelle l'Évangile ». Peut-on oublier l'Évangile? Ben, non. Mais peut-on s'en éloigner? C'est possible, par contre. L'Évangile est ce que l'on connaît du Seigneur dans un temps où on est toujours à la recherche de nouveautés, de nouvelles révélations, de nouvelles dimensions. C'est une particularité de toute l'histoire de l'Église, mais aussi de notre temps actuel. Alors bien sûr, on a besoin de grandir dans la compréhension. On a besoin de grandir dans la révélation, d'approfondir, c'est évident. Mais pour autant, sans s'éloigner du fondement, sans s'éloigner de ce qui est l'essentiel, de ce qui est le socle même. Alors, pour voir que cette préoccupation, elle est vraiment une constante dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, je veux me retrouver avec vous dans une autre situation du 1er siècle, une autre Église qui est celle de l'Église des Galates. Il n'y a pas que chez les Corinthiens que le problème était vraiment présent. Ah, je n'ai pas de connexion, je sais pas si... Mais aux Galates, une autre Église, une autre région. Là, il va plus loin, avec un ton plus sévère, un petit peu plus sérieux. Il dit « Je m'étonne de ce que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Tiens, vous voyez, c'est une réalité, c'est un risque. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un autre évangile, ou un évangile différent de celui que vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous vous l'avons dit précédemment, je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ce n'est pas un langage qu'on aime beaucoup aujourd'hui. Hein. On aime plutôt le consensus, et pourtant Paul, là, fait preuve d'une sévérité particulière pour nous alerter sur le risque d'être détourné de l'évangile de Christ. Alors, qu'est-ce qui se passait pour les Galates? Une chose très simple. Ils avaient reçu le message de la grâce, le salut par grâce, par le moyen de la foi. Ils passaient de la religion, ils passaient des observations de la loi, sévères, strictes, lourdes, pesantes, à la découverte de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu immérité, justification par la foi, l'adoption, ce qui fait le cœur. Et puis, ils vivaient dans l'esprit, dit l'apôtre Paul. C'est par la foi que vous avez reçu la vie de l'esprit, les dons de l'esprit. Mais, parmi eux, venaient des hommes qu'on appelle les judaïsants, des gens qui étaient plutôt de Jérusalem, qui avaient reçu la grâce, mais qui se disaient pour aller plus loin, pour entrer dans une dimension supérieure, pour essayer et surtout pour ne pas renoncer à l'héritage de la loi. Alors on va mélanger un peu les deux. Et du coup, ils étaient en train de ramener ces Galates à un autre évangile, avec une bonne intention, l'intention d'accéder à une nouvelle dimension, à des choses supérieures. Et pour ne pas rater peut-être quelque chose de nouveau, de plus grand, de plus fort, de plus beau, pour autant, ils se détournaient de l'évangile qu'ils avaient reçu. Et Paul leur dit, mais qui vous a fasciné? Et vous le savez, parce que maintenant tous les prédicateurs le disent, le verbe en grec, c'est même plus que fasciné. C'est qui vous a ensorcelé. Oh là là, on parle à des chrétiens, on parle à une église. Vous voyez le risque. Alors je ne veux pas vous plomber l'atmosphère ce matin, mais le risque est réel dans nos cœurs, dans nos vies, au milieu de nous. Je ne dis pas que vous êtes tombé dans ce panneau-là. Je dis simplement que c'est une prévention, une précaution, une mesure de sagesse qu'il faut garder. Ces gens voulaient concilier la foi, la grâce et puis un peu de la loi. Ça, vous savez, ça n'est pas partie de la vie. C'est toujours une réalité. Parfois, le légalisme nous rattrape, comme si on voulait accéder à une sainteté, à un niveau supérieur dans la vie spirituelle. Mais aujourd'hui, il y a plein d'autres évangiles. Je vais peut-être en donner quelques-uns comme ça, pour que, si vous ne les connaissez pas, vous oubliez ce que je vais dire, parce que je ne veux pas vous contaminer, vous pervertir. Mais en tout cas, peut-être que vous avez eu écho de cette... alors je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas de connexion là pour faire passer. Voilà. D'autres évangiles. L'évangile de prospérité. C'est un évangile qui a cours dans certains milieux, en France et dans le monde, dans lequel on dit, pour faire court,
on dit, bien voilà, le signe de la bénédiction de Dieu, c'est l'abondance matérielle. Dieu veut nous bénir matériellement. Et si vous donnez, plus Dieu va vous bénir. Et ainsi, mais si vous n'êtes pas dans l'abondance, c'est qu'il y a un problème quelque part, mais parce que le plan de Dieu et la mesure de la bénédiction de Dieu, c'est l'abondance matérielle. Bon, ça fait plaisir à tout le monde d'entendre ça, franchement. Hein. Je sais que je vous sens prudent, là, parce que vous dites, où est-ce qu'on va nous amener? Il y a une part de vrai. Dieu nous donne tout en abondance pour que nous en jouissions. Dieu n'est pas le Dieu de la pauvreté, il n'est pas le Dieu du manque, il n'est pas le Dieu, c'est pas un Dieu chiche, c'est un Dieu qui veut nous donner en abondance, c'est clair. Pourtant, la Bible dit bien que nous pouvons vivre, et c'est Paul qui le dit, nous pouvons vivre à la fois des temps d'abondance et des temps de disette. Et ces deux temps, ces deux saisons dans nos vies, aux uns aux autres, ne sont pas en dehors de la souveraineté de Dieu. Dieu ne nous abandonne pas quand on est dans la disette. La disette, ça n'est pas le signe de la malédiction, ça peut l'être, mais c'est parfois des situations que Dieu permet. Et pour apprendre peut-être certaines choses, la dépendance, pour vaincre la peur, pour vaincre la crainte, on en a parlé ce matin. Et dans ce temps aujourd'hui de menaces sur le plan de risque, sur le plan économique, sur le plan social, on a besoin de se préparer à ça, de lutter contre l'esprit de peur qui veut nous asservir. Alors c'est vrai que Dieu veut l'abondance. Mais pour autant, on ne peut pas faire de l'abondance comme le but et le signe de la bénédiction spirituelle. Parce qu'on sait que dans nos vies, ça n'est pas toujours... on peut vivre des temps difficiles. Et comment faire quand l'abondance n'est pas là? Mais le problème de ces évangiles que l'on se fabrique, eh bien, c'est que du coup, quand la vie dément ces pseudo-bonnes nouvelles, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Quand on n'est plus dans l'abondance, est-ce que Dieu n'est plus avec nous? Comment traverser les moments de disette? Comment traverser les moments de crise? Quel message apporter à nos frères et sœurs qui, dans certains pays, à cause de la persécution, vivent dans la disette et dans la difficulté? Est-ce que Dieu n'a plus rien à dire à ce moment-là? Bien sûr que si. Dieu est celui qui veut nous apprendre à nous contenter de l'état dans lequel nous nous trouvons, à nous satisfaire de ce que nous avons, tout en voulant nous bénir abondamment. Par contre, si je suis marqué par cette culture de la prospérité, quand la disette peut arriver, même si on la souhaite pour personne, alors je vais être déstabilisé. Vous voyez, c'est un évangile qui ne fortifie pas, qui ne crée pas. Je suis en contact avec un pays dans lequel les chrétiens connaissent la persécution, et on me dit, quelque temps avant que la persécution arrive dans ce pays, il y avait des ministères français, qui dans ce pays annonçaient la victoire, le fait que tout allait bien se passer, que rien de mal n'allait arriver. Et tout le monde a cru à cette bonne nouvelle. On a tous envie de croire cela. Pour autant, la persécution est arrivée. Ce n'est pas parce que Dieu était absent, ce n'est pas parce que Dieu voulait se détourner de ce pays, c'était comme cela. Mais les gens n'étaient pas préparés. Vous voyez, les évangiles qu'on se fabrique ne nous préparent pas aux situations par lesquelles on peut passer. Elles nous affaiblissent, elles ne nous posent pas sur le fondement. Mais on peut continuer. L'évangile aux 4 angles, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise, Jésus revient. Tout ça, c'est vrai. C'est absolument vrai. Il n'y a aucun doute. Et on aime bien ces vérités simples. Pour autant, l'évangile, ce n'est pas que ça. Et on va le voir tout à l'heure à travers l'Écriture. L'évangile, ça donne une vision pour l'avenir, une espérance pour l'éternité. Ça change le quotidien. Ce n'est pas simplement des vérités absolues comme cela qui font auxquelles on se raccroche. C'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus riche que cela. Et puis on peut... Alors là, je termine sur ce modèle-là. L'évangile de la réponse aux besoins. C'est-à-dire, Jésus répond à tous nos besoins. On évangélise parfois comme ça, pour attirer, et puis c'est pas faux. En lui, nous avons tout pleinement, n'est-ce pas? Et rien ne peut diminuer cette vérité. Mais si on vient à l'évangile et si on vit avec Christ pour qu'il réponde à tous nos besoins comme cela instantanément, on crée une attitude d'infantilisme, une attitude puérile qui fait comme les enfants. Ce matin, j'étais avec une de nos filles qui était au téléphone, et puis il y avait un petit tout là, le dernier de nos petits-enfants, et ma fille me disait, quand elle n'a pas ce qu'elle veut, au moment où elle le demande, elle est insupportable. Nous, on est un peu comme ça aussi. Quand on n'a pas ce qu'on veut, si on est avec l'évangile de Jésus répond à tous mes besoins, comme cela, instantanément, sur commande, eh bien, quand la réponse tarde,
Et on sait tous que Dieu parfois tarde dans l'accomplissement de nos prières, dans l'exaucement de nos prières. Pas parce qu'il nous punit, pas parce qu'il ne veut pas nous bénir, mais parce qu'il veut nous apprendre la dépendance, il veut nous apprendre la patience. Mais si je suis dans l'évangile de Jésus répond à mes besoins, alors si je n'ai pas la réponse immédiate, ça va créer les mêmes caprices que ma petite fille au téléphone, sauf qu'on les manifeste autrement, les caprices. La différence entre les enfants et les adultes, certains disent c'est le prix des jouets. C'est pas faux. Mais moi je dis aussi c'est la forme des caprices. Parce que dans nos vies spirituelles, quand ça ne va pas aussi bien que ce qu'on voudrait, que ce qu'on nous a promis, quelles sont les questions qui montent dans notre esprit? Je dis, mais où est Dieu? Pourquoi? Et surtout, pourquoi moi? Avec tout ce que je fais pour Dieu. Et on traverse cette difficulté, non pas dans la paix, dans la sécurité, dans la confiance, même si c'est dur, mais avec une frustration intérieure. Parce que nos têtes, nos esprits sont marqués par cet évangile-là de Jésus répond à tous nos besoins dans le sens de immédiatement, comme on l'entend et comme on le souhaite. Et ça, c'est des faux évangiles, en fait. Mais c'est plus présent dans nos esprits que ce qu'on peut imaginer. L'évangile auquel on croit, dans lequel... Merci. Parce que... Voilà. C'est... pourquoi je souligne cela? Je crois que je me suis connecté. Pourquoi je dis cela? Parce que de notre compréhension, et c'est là le point de ce matin, de notre révélation de qui est Christ et de l'évangile dans sa plénitude, dépend toute notre vie chrétienne. Si notre compréhension est faussée, si elle est marquée par des fragilités comme on vient de le voir, notre vie spirituelle va être déstabilisée à un moment ou un autre. Mais plus encore, notre témoignage, la façon dont nous allons présenter le Christ au monde qui nous entoure va être déformé. Et nous allons évangéliser d'une manière qui ne va pas convenir et qui va affaiblir la puissance de l'évangile. Alors, c'est quoi l'évangile? On ne va pas revenir sur les faux évangiles. C'est d'abord, c'est l'évangile marqué par la simplicité. Paul dira aux Corinthiens, Non, merci, voilà. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Je souligne un peu des choses un peu difficiles ce matin, mais en même temps, je me dis, voilà, ça veut dire que ce risque est bien présent dans le Nouveau Testament. Et quand Paul dit ça, quand il parle de la simplicité, il ne parle pas du simplisme. Ce que j'ai souligné dans les faux évangiles, c'est qu'il simplifie. Dieu répond à tous nos besoins. La volonté de Dieu, c'est la richesse, etc. C'est du simplisme, c'est des caricatures qui ne sont pas en accord avec la pensée de Dieu et qui nous affaiblissent et qui nous détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Dans l'épître aux Corinthiens, pour y revenir, quand Paul dit « Je vous rappelle l'évangile par lequel vous êtes sauvés », il va rappeler les faits. Christ est mort, il a été enseveli, il est ressuscité. Et puis, il continue dans tout le chapitre 15 en parlant du fait central de l'évangile qui est la résurrection. Il dira, quand... au verset 20, « Maintenant Christ est ressuscité d'entre les morts, il est les prémices de ceux qui sont décédés. » Et il va consacrer tout le chapitre, non pas simplement au fait de l'évangile, la mort, la passion, la mort, la résurrection de Christ, qui est centrale, mais à l'explication de ces faits-là. Et il parlera de la résurrection. Et là, il va entraîner les croyants dans une révélation du salut qui va ouvrir l'horizon, qui va montrer le triomphe de Christ sur la mort, sur les ténèbres, et qui va ouvrir l'horizon sur l'avenir, sur l'éternité. Je crois que notre vision de l'Évangile doit aller jusque-là. Elle doit englober cette victoire de Christ, pas sur le moment présent, mais sur la dimension de l'éternité. Et comme le Paul dira ici, si nous croyons en Christ pour cette vie seulement, eh bien, nous croyons en vain. Notre espérance, elle va au-delà. Elle va jusque dans ce jour où le Christ reviendra et nous entraînera dans sa résurrection pour vivre avec lui l'éternité sur un nouveau ciel, sous un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Le moment où toutes les espérances qui sont en nous, tous les rêves qui sont en nous,
que Dieu place dans nos cœurs vont se réaliser parce qu'il remplira toutes choses. Nous allons vers le renouvellement de toutes choses. La marque de l'Évangile, ce n'est pas une espérance pour aujourd'hui seulement, même si c'est important, mais c'est l'espérance pour l'éternité. C'est l'espérance qu'un jour, eh bien, tout ce que là où nous sommes va être rempli de la gloire de Dieu. C'est l'espérance du royaume à venir. Quand Jésus annonce l'Évangile, il annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et ça change tout. Ce n'est pas la bonne nouvelle du salut individuel seulement, ce n'est pas la bonne nouvelle du Jésus répond à nos besoins, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ça veut dire que le règne de Dieu est venu, et que ce règne est venu pour délivrer l'humanité du joug tyrannique du diable, pour l'amener dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu, pour leur faire vivre cette puissance de renouvellement déjà dans nos vies par la nouvelle naissance, qui est la venue du ciel dans nos cœurs, la venue du ciel dans notre être intérieur, et qui fait qu'un jour, cet esprit qui nous est donné, cette vie nouvelle qui nous est donnée, nous transformera dans des corps glorifiés pour vivre avec lui pour l'éternité. C'est ce vers quoi nous allons. Et quand on dit ça, vous savez, des fois, on me dit « Ah, ça, c'est un peu compliqué à saisir. » C'est le b.a.-ba de l'Évangile. C'est l'Évangile dans sa simplicité. Mais si c'est difficile à saisir, c'est qu'en fait, il y a parfois en nous des aspects de notre être intérieur qui sont comme marqués par l'aveuglement, qui sont marqués par ces faux évangiles. Et du coup, on a du mal à voir l'ampleur du projet de Dieu. L'évangile dans nos vies, quand nous le recevons, quand nous comprenons les faits, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, tout d'un coup, on comprend que c'est, en même temps, on est associé avec lui. Tout le monde sait, on prêche dans toutes les églises chrétiennes, de toutes les confessions, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Mais seuls ceux qui sont nés de nouveau en comprennent la profondeur et la puissance. Et la différence, c'est ça, c'est qu'il y a les faits, et puis il y a l'expérience, et puis il y a le sens. Et ce dont nous avons besoin, c'est que le Saint-Esprit nous révèle la puissance de l'Évangile. Ce n'est pas juste que Jésus est mort pour mes péchés, c'est en lui, je suis mort au péché. Ce n'est pas juste Jésus-Christ est ressuscité, ça c'est glorieux, magnifique, mais en lui, je suis ressuscité. Et je vis une vie nouvelle. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis aujourd'hui, je vis dans la foi au Fils de Dieu, mais c'est lui qui vit en moi. C'est le b.a.-ba. Mais ça change tout. Parce que du coup, quand ma croissance spirituelle, elle n'est pas fondée sur mes efforts à me transformer, à changer, à améliorer mon caractère, elle est fondée sur la nouvelle nature qui est en moi. Je ne regarde plus à ce que je suis, je ne regarde plus à mes faiblesses, je regarde à Christ. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Et par ce miracle de la foi, alors c'est sa vie qui se manifeste en moi. C'est ça, vivre par l'Esprit. Ce n'est pas chercher à renoncer par sa force humaine à tous les aspects charnels de notre être. Ça, c'est la religion. La vie par l'Esprit, c'est la vie par la foi où je confesse, je crois que je suis mort au péché en Christ. Le péché n'aura aucun pouvoir sur vous car vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Il n'y a plus d'accusation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et par la foi, mes yeux se portent sur Jésus. Et quand je me porte sur Jésus, alors sa vie me transforme. Je le contemple, et parce que je le contemple, je suis transformé à son image. Ah oui, c'est trop simple. Ah ben oui, tiens. C'est le miracle de la vie par la foi. Oui, c'est simple, mais ce n'est pas simpliste. C'est fondamental. Et parfois, on prend du temps à soigner nos bobos et nos marques, finalement, nos fragilités de l'ancienne nature, alors qu'une démarche de foi, grâce à la nouvelle naissance, nous permet de nous transporter dans la transformation et dans le changement. C'est ça, l'Évangile. C'est ce que Paul dit dans Corinthiens. Il parle de la résurrection. Il parle de ce jour où, alors que nous verrons Christ, parce que nous le verrons avec nos yeux. Aujourd'hui, nous le contemplons avec nos yeux spirituels. Et parce que nous le contemplons, 2 Corinthiens 3, verset 18, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, parce que nous le contemplons. La communion avec Dieu nous change, parce que nos yeux sont sur lui, nous sommes dans la foi. Et sa présence nous transforme. Mais un jour, nos yeux le verront, nos yeux physiques le verront, tout œil le verra. Et à ce moment-là, alors, nous serons transformés à son image, pas seulement dans notre être intérieur, mais dans notre corps. La puissance de mort qui a touché nos corps par la maladie, le déclin, la vie, etc., sera extirpée de nos vies. Et nous vivrons la puissance du ressuscité. Christ en nous, l'espérance de la gloire, n'est-ce pas? Et cela, nous serons transformés. Vous deviendrez, nous deviendrons, je deviendrai
celui que je suis en Christ, vraiment. Aujourd'hui, nous sommes par la foi, nous voulons vivre qui nous sommes en Christ. Mais un jour, nous serons pleinement transformés à son image. Et alors là, nous serons tous dans ces corps glorifiés, faits de chair et d'os, mais dans des corps qui seront remplis de la gloire de Dieu. Toute la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, comme l'eau couvre le fond des mers. Tout sera saturé de la présence de Dieu, et nos personnes aussi. Et là, nous vivrons dans notre pleine identité en Christ. Et Paul dit, c'est l'espérance dans laquelle nous sommes. Et notre évangile, parfois, il ne va pas jusque-là. Nous prenons beaucoup de temps pour expliquer les événements de l'évangile, les faits. Je vous rappelle, Christ est mort, etc. Mais le sens, la puissance, l'espérance, la nouvelle vie que donne cet évangile, parfois, c'est comme si on en privait ceux à qui nous témoignons. Le monde qui nous entoure a besoin de comprendre le sens de l'évangile, a besoin de comprendre la plénitude, toute l'ampleur. Dans certains milieux, à une époque, on faisait la différence entre l'évangélisation, où on s'arrêtait sur les faits de l'évangile, et l'édification, où là, on parlait du sens et des profondeurs. Aujourd'hui, il faut que le monde dans lequel nous sommes sache notre espérance. Si on parlait plus souvent de l'espérance de la résurrection, qui est la pierre de touche de la foi chrétienne, peut-être qu'on susciterait beaucoup plus d'espérance, on communiquerait beaucoup plus d'espérance dans le monde qui nous entoure. Réfléchissez à ça. Quand on témoigne du Jésus qui répond aux besoins immédiats, mais on ne témoigne pas souvent de l'espérance qu'il nous donne pour aujourd'hui et pour l'éternité. Parce qu'on a l'impression que c'est des réalités qui sont ou trop compliquées ou que les gens ne saisiront pas. Pourtant, c'est la pierre de touche, l'évangile. Le symbole de l'évangile, ce n'est pas une croix, c'est un tombeau ouvert. L'évangile, c'est la seule vérité, on pourrait dire religion, philosophie, c'est la seule vérité qui annonce l'espérance de la résurrection, de la victoire sur la mort et sur les ténèbres et d'un renouveau. Alors c'est important que notre évangile s'élargisse. Et je prie pour que dans cette matinée, juste par ces quelques réflexions, on continue d'avancer dans une compréhension plus large, que le Saint-Esprit nous donne cette révélation que Paul avait de la gloire de Christ. Alors, pour aller vite, comment est-ce que je peux savoir si je suis fondé sur l'Évangile? Moi, j'ai pour vous 3 petits critères très simples qui vont me permettre d'éviter de tomber dans ces faux évangiles. C'est, d'une part, juste avant, voilà, un évangile global. Vous me direz, c'est quoi un évangile global? C'est un évangile qui ne touche pas le salut de mon âme, mais qui touche toute la vie de mon être et qui touche tout mon quotidien. La vision du royaume de Dieu, ce n'est pas l'évangile pour l'individu, ce n'est pas la dimension personnelle, individuelle seulement de la relation avec Dieu, c'est le projet de Dieu pour nos vies, le projet de Dieu pour l'humanité, le projet de Dieu pour la terre dans laquelle nous sommes. Un évangile global, c'est un évangile dans lequel on prend conscience qu'en fait, le Seigneur veut nous amener, le plan de Dieu concerne toutes les dimensions de notre vie. Et pas simplement une bénédiction matérielle, une réponse physique, ou je ne sais quelle... Non. Mais le projet de Dieu touche toute la réalité dans laquelle on est. C'est ça le royaume de Dieu. Tout ramener sous l'autorité d'un seul chef, Christ. Et la compréhension qu'on doit avoir, dans laquelle on doit grandir de l'Évangile, c'est le projet de Dieu pour toute notre vie. Et on va y revenir dans quelques instants. Deuxième critère, c'est un Évangile pertinent. Dans le sens que le projet de Dieu le projet rédempteur de Dieu répond aux préoccupations de notre temps. Les gens de notre temps ont besoin de voir la pertinence de l'Évangile dans leur vie quotidienne. Quand Paul annonçait la grâce de Dieu à l'époque du Nouveau Testament, il insistait sur plusieurs aspects. Il insistait sur la justification par la foi. Le fait qu'on ne s'approche pas de Dieu par ses efforts, par sa religion, par sa valeur morale, mais on s'approche de Dieu au travers de Jésus-Christ qui a ouvert le chemin. On est justifié par la foi. Et ça a libéré les auditeurs du joug de la religion, du joug des œuvres, pour les faire entrer dans cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Ça, c'est le message de la grâce. Au XVIe siècle, quand Luther et Calvin ont amené la réforme, ils ont amené la même dynamique. Et tous ceux qui étaient sous le poids de la religion, quelle qu'elle soit, eh bien, ont été libérés pour entrer dans la présence de Dieu. Ça répondait à une angoisse de l'époque. Comment être justifié? Comment être pardonné de nos péchés? Aujourd'hui, il y a des questions qui se posent. Les situations que l'on vit
amène des questions profondes. Beaucoup se posent des questions sur la mort. Beaucoup se posent des questions sur l'avenir. Est-ce que notre façon de témoigner répond à leurs préoccupations? Et est-ce qu'on vit un évangile qui démontre au monde que l'évangile est la réponse et la solution? Et ça, c'est notre engagement et notre volonté. Dernier critère de l'évangile tel qu'il est dans sa plénitude, c'est en plus de la pertinence, c'est la transformation. Ce que je connais de Christ, ce que je vis de lui, ce que je comprends de lui, quel effet, quel impact sur mon être intérieur. Et là, il y a un texte de Paul qui est étonnant quand il dit « Mettez le salut de Dieu en action ». Mettez votre salut en action. Il y a des versions qui disent « Travaillez à votre salut ». Alors là, je ne comprends plus rien. Si tout est accompli, comment je dois travailler à mon salut? Ce n'est pas une version qui transcrit vraiment la pensée de Dieu. C'est mettez votre salut en action. Ça veut dire que le salut de Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, touche tous les domaines de notre vie. Et nous devons le laisser entrer à la fois dans notre relation avec Dieu, et ça c'est déjà important, mais nous devons laisser entrer le salut de Dieu dans nos relations. Est-ce que l'Évangile a changé mes relations avec les autres? Est-ce que l'Évangile a changé mon rôle de parent? Est-ce que l'Évangile change mon rôle, ma position de conjoint, mari, femme? Est-ce que l'Évangile transforme ma vie professionnelle? Est-ce que l'Évangile transforme ma vie sociale? Est-ce que la compréhension du projet de Dieu m'amène à une autre relation au monde dans lequel je suis? Quelles sont les transformations que l'Évangile produit dans l'ensemble de ma vie et de domaines? Et c'est ça, mettre le salut en action. Et c'est ça, laisser la puissance de l'Évangile avancer dans sa plénitude dans notre vie. L'Évangile nous transforme parce que quand nous mettons le salut en action, le salut entre dans tous les domaines. Laissons le salut entrer dans nos vies de famille. Laissons-le entrer dans nos vies de couple, dans nos relations, dans nos lieux de travail. Est-ce que vous croyez que Dieu a un projet pour le lieu de travail où vous vous trouvez? Est-ce que le salut a sa place dans le lieu de travail où vous servez? Ou est-ce que nous gardons le salut pour notre dimension intérieure, personnelle avec Dieu, sans espérer que la puissance de l'Évangile puisse changer notre environnement? Et pourtant, c'est ça l'Évangile. Paul dit, je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Salut des personnes, mais c'est transformation des lieux dans lesquels nous nous trouvons. Il faut que nous prenions les terrains sur lesquels nous sommes, nous servons, nos quartiers, nos relations, nos activités associatives, professionnelles. Il faut que nous prenions ces terrains pour les amener sous l'autorité de Jésus. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et il règne à travers les agents que nous sommes. Là où nous nous trouvons, nous amenons son règne. Pas en dominant, pas en cherchant à influencer ou à manipuler, mais nous amenons son règne par sa présence, par l'adoration de son nom, par l'amour qu'il nous donne pour ceux qui nous entourent, par la justice, par le pardon qui coule avec ceux qui nous entourent, par tout ce qui va construire, reconstruire, amener la consolation. Nous amenons son règne. Et le terrain sur lequel nous nous trouvons les uns et les autres devient un terrain dans lequel l'Évangile se manifeste. Est-ce que nous nous attendons à cela? Oui. Amen. Mais est-ce qu'on ne devrait pas s'y attendre un peu plus pour que nos semaines soient transformées? Nous vivons des temps personnels avec Dieu qui nous comblent, on vit des temps collectifs avec Dieu qui nous transportent, et puis après, la parenthèse se referme parfois, et on vit le quotidien un peu en subissant l'atmosphère, subissant les tensions. Non, le royaume de Dieu, l'évangile, c'est pour le dimanche, c'est pour le lundi, c'est pour le mardi, c'est pour tous les instants de la vie. Et il faut qu'on relève un peu le défi de vivre cet évangile de transformation, cette mise en œuvre de l'évangile partout où nous nous trouvons. Dieu a un projet pour le lieu de travail où tu te trouves, pour l'école, pour le quartier, pour le cercle de relations dans lequel tu es. C'est là que nous devons porter sa vie et porter sa présence. Et c'est comme ça que le royaume de Dieu se répand. Il faut donc, alors on pourrait en dire, il faut évangéliser ces domaines-là. Je ne dis pas évangéliser au sens d'asséner l'évangile à coups de versets bibliques à ceux qui nous entourent. Je dis évangéliser au sens de laisser l'évangile pénétrer ces domaines dans lesquels nous nous trouvons. Être attentif, c'est ça, être un disciple finalement, c'est rien de plus. Hein. C'est la simplicité de être un disciple. C'est-à-dire dire Seigneur, là où je me trouve, là où tu m'envoies, que je puisse te servir et que tu me montres comment je vais pouvoir apporter ta présence.
apporter des paroles de consolation, apporter des paroles qui vont rétablir l'espérance, qui vont conduire, qui vont marquer le chemin, baliser le chemin de ceux qui m'entourent jusque vers toi. Comment je peux là laisser l'Évangile être incarné? Nous sommes les seules lettres ou les seuls évangiles que beaucoup de nos contemporains ne liront jamais. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu veut se révéler à toute l'humanité. Et pour cela, il envoie son peuple. Et c'est à travers ce que nous sommes, à travers ce que nous disons, à travers nos attitudes, nos comportements, que le monde peut voir la pertinence de l'Évangile. Ouh là là, ça fait peur un peu. Hein, parce que moi, j'avoue qu'il y a des fois où je ne suis pas très fier de ce que je peux révéler ou ce que je peux montrer au monde, pour toutes sortes de raisons, parce que je sens mes faiblesses, mes lacunes. Mais n'empêche qu'on est dans un univers, un environnement dans lequel nous brillons, dans lequel nous devons briller comme des flambeaux dans le monde. C'est ce que nous sommes appelés. Et si nous vivons dans la conscience que nous portons l'Évangile, que nous devons laisser la puissance de Dieu agir là où nous nous trouvons, alors nous ouvrons la porte. Le fleuve qui est en nous va se libérer et va inonder le milieu dans lequel nous nous trouvons. Le fleuve de Dieu, il n'est pas simplement pour les moments d'intimité que nous avons avec lui, il est pour tous les lieux où Dieu nous envoie. Le fleuve de Dieu, Quimper, la ville des confluences, des 3 fleuves. Eh bien, on va rajouter le fleuve de Dieu. Ça fera le 4e. La ville qui est appelée à rassembler toutes ces sources, tous ces fleuves pour irriguer Quimper, l'Église, la vôtre et toutes celles de cette communauté urbaine, l'Église qui est appelée à répandre le fleuve de Dieu, à le libérer partout, 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 partout. Par la louange, par la présence, par une parole, par une attitude, parce que nos cœurs seront disposés à libérer sa présence et sa puissance. Que la puissance de l'Évangile que nous recevons, que nous vivons, puisse être libérée pour amener le salut, la guérison, la consolation, la vie, la justice. Partout où nous nous trouvons, c'est notre appel, c'est notre mission. Personne n'est suffisant pour ces choses. Personne n'a la capacité en lui-même d'atteindre cet objectif. Mais c'est la puissance de l'Évangile qui agit en nous. Si nous le recevons, eh bien Dieu nous en donnera la capacité encore. Alors ce matin, je voulais juste faire quelques rappels comme ça pour dire, Seigneur, augmente, agrandis, élargis ma compréhension de l'Évangile, ma compréhension de ton plan. Et élargis tout ce qui en moi est parfois un peu étroit, complète ce qui est étroit, inachevé, tout ce qui n'est pas encore élargi. Ce qui fait la mission de Paul, c'est la révélation qu'il avait de l'Évangile. Il dira à tous ceux à qui il écrit, vous pouvez imaginer, mesurer la révélation que j'ai de Christ. Cette révélation, elle est en nous, elle est au milieu de nous. Mais nous, on doit encore y apporter notre attention et dire, Seigneur, augmente, élargis, amplifie la révélation que j'ai de toi, pour que partout où cette révélation est un peu retenue, contrainte, eh bien, il y a une ouverture et qui amène la libération de la puissance de l'Évangile. Amen. Cette révélation de l'Évangile, c'est notre ancre, c'est notre socle, c'est notre sécurité. Et quelles que soient nos années de marche avec Dieu, qu'on ait commencé il y a quelques mois, quelques années, ou qu'on soit un peu plus ancien dans la foi, nous sommes dépendants de la révélation de Christ dans nos vies. Et nous devons prier pour qu'un esprit de sagesse et de révélation nous soit donné pour que cette révélation augmente et que la gloire de Dieu nous apparaisse. On l'a contemplé ce matin, la gloire de Dieu, à ce temps d'adoration, et qu'elle marque nos vies, qu'elle change, qu'elle élargisse tout ce qui a besoin d'être élargi pour que Christ habite dans nos cœurs par la foi, et puis qu'il habite tous les lieux où il nous envoie par sa puissance et par sa présence. Amen. On est prié pour cela avec vous. Seigneur, augmente, élargis, intensifie la révélation que nous avons, que j'ai de toi. Beaucoup de réponses à nos questions, beaucoup de réponses à nos frustrations, à nos problèmes personnels, familiaux, de couple, professionnels, vont trouver leur réponse dans une révélation de Christ. Comprenant qui il est, comprenant ce qu'il veut, je reçois la réponse. Je reçois la guérison, je reçois l'élargissement et je reçois l'exaucement. Vous croyez cela? On peut se lever dans la présence du Seigneur ensemble, et je vais terminer par là en priant pour cette révélation. Seigneur, nous sommes devant toi en te rendant grâce parce qu'un jour, ta lumière a brillé dans nos cœurs.
tu as fait briller la connaissance de ta gloire dans nos vies. Et nous célébrons ce jour. Nous célébrons ton nom parce que cette révélation a changé nos vies. Et Seigneur, nous voulons aujourd'hui nous mettre devant toi en te rendant grâce et en te disant, Seigneur, continue de révéler. Continue de révéler, continue d'ouvrir, que tout ce qui est étroit, que tout ce qui est marqué peut-être par des traditions, par des faux raisonnements, par des faux évangiles, soit balayé, soit écarté, et que la vérité de ton projet, la vérité, la puissance de ton amour et de ton plan nous soit révélée au nom de Jésus. Étends ta main. Seigneur, je prie pour que ces temps qui viennent, même si c'est déjà engagé depuis longtemps, mais que ces temps qui viennent soient marqués par une révélation de Christ, par une révélation de l'Évangile dans plusieurs vies, dans nos familles et à travers nos vies. Que dans cette région dans laquelle nous voulons voir l'Évangile progresser, gagner du terrain, la révélation de ton nom augmente à travers ton peuple, à travers les églises, à travers tous ceux qui te servent. Nous proclamons que sur cette terre de Bretagne, la gloire de Dieu resplendit. La connaissance de ta gloire va remplir cette terre de Bretagne comme l'eau couvre le fond des mers. Cette terre de Bretagne est destinée au salut. Elle est destinée à la réconciliation, destinée à la guérison. Nous disons que sur cette terre, la guérison et la louange vont germer promptement au nom de Jésus. Et nous prions maintenant au nom de Jésus pour que tout ce qui obstrue, tout ce qui retient, tout ce qui affaiblit, tout ce qui cherche à cacher, à contenir cette vie, cette puissance de l'Évangile soit maintenant brisé et pulvérisé au nom de Jésus. Dans nos pensées, dans nos cœurs, dans le monde invisible, et que la puissance de l'Évangile continue de se déployer, que le fleuve de Dieu se répande puissamment au nom de Jésus. Seigneur, nous prions. Je vous demande de prier avec moi pour cela. Ce n'est pas parce que je prie que ça va arriver, ce n'est pas parce que je n'ai pas l'intention d'apporter des choses nouvelles, mais simplement je voudrais qu'en nous unissant dans la foi, dans le même cœur, dans la même pensée, nous prenions position spirituellement pour qu'il y ait une nouvelle dimension de la gloire de Dieu et dans nos vies et dans cette terre de Bretagne. Ce que nous voulons voir, c'est la lumière jaillir dans les lieux, dans les villages, dans les campagnes, dans les villes, sur cette terre, au nom de Jésus. Nous voulons voir les ténèbres reculer. Nous voulons voir l'Évangile progresser. Nous voulons voir des croyants, des personnes sauvées, naître de nouveau. Nous voulons voir des résurrections spirituelles. Nous voulons voir la puissance de l'Évangile transformer les villes, transformer l'économie, transformer les cercles de relations, les environnements, au nom de Jésus. Seigneur, que ton règne vienne, que la puissance de ton règne vienne sur cette terre, que ton amour se répande et que nos yeux contemplent ta gloire. Plus que jamais, Seigneur, au nom de Jésus. Encourage chacun maintenant dans son appel, dans sa compréhension, dans sa marche avec toi, Seigneur. Que tout ce qui est étriqué, que tout ce qui est difficile, que tout ce qui est parfois aride, soit visité par ton fleuve et par ta présence. Et j'appelle ta consolation, ta grâce, ta force, ta vie maintenant, ta joie, ta sécurité, ton amour, Seigneur, à remplir tous les domaines de nos vies, que nous t'ouvrons maintenant, comme des enfants dans ta présence, en toute sécurité, en toute simplicité. Tu viens, tu remplis, tu inondes, Seigneur. Tu consoles, tu guéris, tu sauves et tu révèles la gloire de ton nom. Nous te louons pour ce que tu fais. Nous sommes dans la foi, en cette puissance de l'Évangile qui change nos vies, qui nous fait triompher du mal. Et nous t'adorons pour cela. C'est pourquoi, Seigneur, nous proclamons avec ta parole, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Merci. Oh. Merci beaucoup, Jean-Marc. Ça va? Vous n'avez pas été choqué, au contraire, vous savez tout. Hein. Bien, c'est le moment d'avoir un petit verre d'amitié, là. Voilà, comme ça vous pouvez saluer Jean-Marc et ainsi de suite. On met tout de suite tout sur la table derrière. Les boissons sont dans le frigo. Elles vont être à température. Ça va aller? Amen.
c'est un petit amen. Bon, si on avait eu un peu plus de temps, on aurait pris un chant, mais bon. Voilà, on va se réjouir ensemble en tant que famille de Dieu, partager les uns avec les autres. Ok? Amen. Merci Seigneur.